Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, c'est le foot en débrief. Et donc aujourd'hui on va débriefer le match entre Lyon et Paris. Une victoire 1-0 des Parisiens grâce à Neymar une nouvelle fois donc décisif pour les Parisiens qui avaient déjà marqué en toute fin de match contre, contre Strasbourg. Et ben là à la 87e contre Lyon il a marqué le but de la victoire. Les Parisiens ont été quand même assez sérieux. Ils ont fait le match qu'il fallait. Ils ont, euh, ils ont beaucoup épuisé cette équipe lyonnaise. Ils ont été patients. On s'attendait évidemment à ça. Ils ont été patients jusqu'à marquer ce but. Et donc c'est une victoire logique et sans appel des Parisiens contre une équipe lyonnaise qui a été en grosse difficulté. Les Lyonnais qui ont été très très décevants. Il n'y a pas eu cette folie qu'il y a eu d'habitude. Les Lyonnais qui n'ont pas imposé ce qu'ils avaient fait les 2 dernières saisons. Ils s'étaient imposés, ils avaient mis ce truc qui vraiment... Il y avait pas cette folie. Regardez là, il y avait que 54 000 spectateurs. Alors que d'habitude, il y en a 58 000. Voilà, le stade était pas rempli déjà. Euh, donc il y avait de l'ambiance, certes. Mais franchement, les joueurs lyonnais auront été un peu en difficulté, même énormément en difficulté. En début de match, c'était quand même assez bien. Ils avaient la balle, ils étaient dans la moitié de terrain des Parisiens. Plus dans les 15 premières minutes, c'était vraiment très très bien. Ils s'étaient procuré des occasions. Avant que Choupo-Moting se crée une occasion. Et un arrêt de Lopez. Et après, voilà, Paris a commencé à dominer le match. Les Lyonnais ont cadré 0 tir pendant le match d'ailleurs. Donc Dembélé a frappé juste à côté. Mais voilà, les Lyonnais n'ont pas eu d'occasion franche. Ils devaient en avoir des occasions franches. Voilà, je suis vraiment très très déçu moi. Et donc voilà, après voilà, Paris domine énormément ce match sans se créer des grosses occasions. Donc le point négatif, c'est évidemment offensivement, parce que les Lyonnais n'auront pas cadré un seul tir et Navas qui aura rien eu à faire. Mais la chose qui était vraiment très très bonne, c'était défensivement. Les Lyonnais qui ont été très très bons défensivement, qui ont vraiment résisté aux Parisiens, surtout en fin de première période. Ils se faisaient dominer, certes, mais ils ont pas concédé d'occasion franche en première période. Et ça c'est quand même c'est quand même assez bien. Mais voilà, c'est normal, c'est contre Paris, les Lyonnais qui défendaient bien, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient avoir un mal. Mais toutes les attaques, tous les ballons de Neymar offensivement en fin de première période, c'est lui qui menait le jeu. Le jeu se produisait beaucoup sur la gauche avec Neymar qui décalait souvent sur Bernat. Sur le côté droit aussi Meunier, souvent qui faisait des bonnes attaques, mais franchement, entre Andersen et Denayer, les Lyonnais qui se sont vraiment très très bien sortis défensivement et Lopez qui aura réalisé 2-3 magnifiques parades, notamment un coup franc de Neymar. Mais voilà, la première période des Lyonnais qui sera finie assez. Les Lyonnais qui ont été assez en difficulté dans la fin de première période. Et donc à la pause 0-0. Donc la deuxième période, donc vous pouvez regarder. Hein. Regardez, là, on peut aller là, regarder. Ah merde, excusez-moi. Donc là, je suis en capture d'écran, comme vous pouvez voir. Regardez, on va voir plus, voilà. Donc là, il y a le but. Regardez la deuxième période quand même. Les Lyonnais qui ont été un peu plus offensifs, donc vous pouvez voir. Hein. Donc là, je suis sur France Football. Donc les deux équipes se séparent sur un score vierge qui ne reflète ni l'intensité des débats, ni le rapport de force. Le PSG a largement dominé ce premier acte, tirant 13 replays et se procurant 4 occasions franches. En face, les Lyonnais regroupés en défense opèrent par des contres un peu tranchants. Donc vraiment, oui, dans la première période, les Lyonnais, en fin de première période, à chaque fois qu'ils avaient la balle, voulaient se projeter pour aller se créer une occasion et de marquer, mais pour moi, à mon avis, ils devaient garder la balle. Ils devaient absolument garder cette balle et pour voilà, être tranquille, pas forcément marquer ce but, mais reprendre la possession parce qu'ils se mettaient en difficulté. Ils allaient vers l'avant, c'est bien, ils allaient vers l'avant. Mais ensuite, Paris récupérait trop rapidement la balle. Une occasion pour les Lyonnais. Voilà. Ah merde. Excusez-moi, donc souvent ça fait ça. Bon, on voit les Lyonnais qui sont créés des occasions quand même dans la deuxième période. Ils auront été beaucoup plus prudents en deuxième période, mais voilà, ils se prennent le but en fin de match qui fait vraiment très très mal aux Lyonnais. Regardez, hein. Donc voilà, vous pouvez voir vraiment. C'est vraiment très. Voilà, Di Maria et Choupo-Moting, voilà. Mais Paris se crée moins d'occasions, Paris est moins haut sur le terrain en deuxième période. Et donc ça peut créer des occasions pour les Lyonnais qui n'ont pas su vraiment les concrétiser. Et donc ça c'est dommage, voilà, il n'y a pas eu cette folie d'avoir des occasions. Les Lyonnais en première période, en fin de première période, à chaque fois qu'ils avaient la balle, vraiment se projetaient, mais à la récupération, la perdaient tout de suite.
Voilà, c'était vraiment très brouillon, mais la deuxième période qui était beaucoup mieux, il y avait beaucoup plus de rythme. Et les Lyonnais qui auraient pu marquer, mais franchement, il n'y a plus qu'à régler côté Silvino. Pourquoi tu n'as pas fait jouer Traoré? Parce que franchement, le plan tactique, défensivement c'était parfait, mais offensivement c'était nul. Offensivement, parce que il a mis que deux joueurs offensifs, Silvino. Donc je comprends qu'ils veulent faire la défense, mais on est Lyon, on devait gagner Paris, on méritait de gagner. Et ben non, parce que il a pas mis Traoré, il a mis que Depay et Dembélé en pointe. Et Traoré, il a pas mis. Donc ce qui se passe, c'est qu'il n'y avait pas d'attaquant ailier. Traoré et Dubois et Koné qui se devaient de rester bas. C'est-à-dire qu'en gros, Aouar qui a été fantomatique, Reine Adelaide aussi, et aussi un peu Touzard, et ben, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'attaquant ailier, il n'y avait pas du coup de vraiment d'occasion franche. Euh, il n'y avait pas assez d'attaquants de côté lyonnais. Sivigno, c'était bien la composition. Mais pourquoi il n'a pas mis. Pourquoi Aouar ne s'est pas assez projeté vers l'avant? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas Terrier. Il aurait pu mettre Terrier sur le côté, sur le côté gauche, Traoré sur le côté droit, Depay en pointe, ou Depay sur le côté gauche, Traoré sur le côté droit, et Dembélé en pointe. Pour moi, à mon avis, la meilleure tactique qu'il aurait dû faire, c'était le 4-3-3. Et au milieu, après, il met donc Touzard, Reine Adelaide et Mendes. Et en défense, il met 4 défenseurs. Mais lorsque les Lyonnais sont défensivement, ils défendent les 11. Et lorsqu'ils attaquent, ils attaquent les 8, sans compter les défenseurs. C'est ça qui manquait vraiment au côté lyonnais. C'est qu'il n'y avait pas d'attaque, de vraie attaque. Et c'est logique qu'ils marquent pas et qu'ils prennent un but en fin de match. Parce qu'il n'y avait pas d'attaque. Il n'y avait pas d'attaque. Et du coup, et ben en face, Paris va profiter des failles défensives lyonnais. Parce qu'encore une fois, le but qu'on a pris, c'était une grosse erreur défensive de Denayer. Et donc voilà, ensuite il y a but. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc qu'on doit régler et que devait régler Silvino. Peut-être qu'en première mi-temps il fait pas rentrer Traoré, il devait le faire rentrer en deuxième période. Et il a pas rentré, c'est-à-dire que Traoré il a manqué sur le côté droit, il aurait pu faire des rentrer dans l'axe et frapper et mettre Depay sur la gauche, ça aurait été un bon point offensif côté lyonnais, mais il l'a pas mis, il l'a pas mis. Et ça c'est pas normal. C'est ce qui veut dire c'est qu'il y avait pas assez de joueurs offensifs lyonnais et que défensivement ils allaient craquer, c'est sûr, parce que défensivement ils défonçaient à 11. La moyenne, les amis, c'est impressionnant, la moyenne de joueurs lyonnais dans la surface parisienne en première période, ils étaient de 10, ils étaient 10 ou voire 11 en moyenne en première période, c'est vraiment trop, voilà. Donc voilà, je vous ai parlé aussi du plan tactique du match, donc voilà les amis, c'est la fin de ce débrief. J'espère que vous aura plu, mais pas assez de tirs lyonnais, surtout pas assez de tirs cadrés. Et donc la victoire des Parisiens est vraiment logique. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis vraiment très très vite de prochains débriefs. C'était LFED, donc demain Marseille-Dijon et Monaco, Nice mercredi, Lyon-Brest et Paris-Reims. Et je débrieferai peut-être un ou deux de ces quatre matchs. Allez les amis, bye et à très très vite pour les prochaines vidéos. Bye.